Parler de la guerre, évidemment, je peux parler de tout, sauf que je saute 2 années, les 2 années où mon commando était actif, 43, 44 et jusqu'au début 45. Parce que j'ai promis à mes hommes, et je leur ai fait promettre sur le bateau de retour, de ne jamais en parler à personne. Ce sont des souvenirs qui sont très durs à digérer, très durs à expliquer, et que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Tout ce que s'est passé pendant la guerre m'a affecté intérieurement. Je n'ai pas eu ce qu'on appelle de stress post-traumatique, parce que j'étais toujours très fort, et mes hommes aussi. Personne n'a eu besoin de psychiatre après. Et pourtant, ils ont vu beaucoup de choses. Moi aussi d'ailleurs, nous avons vécu des choses que, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut pas raconter. Avec tout ce que j'ai passé, j'ai eu 100 fois l'occasion d'y laisser ma vie. Surtout pendant la guerre, bien sûr, mais même après. Si je vis encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai mené une vie équilibrée dans chaque circonstance. Autant pendant la guerre que pendant mon enfance et mon adolescence, pendant ma vie mariée, dans les affaires et toujours. J'ai toujours suivi une ligne de conduite. J'ai commencé à enseigner quand je suis parti de Paris en 1958. En arrivant, nous avons tout de suite ouvert un dojo et j'ai enseigné. Et ici, on a ouvert le dojo il y a une douzaine d'années. Avec mes 2 fils, André-Jacques et Pascal, qui sont au même niveau que moi d'ailleurs. Et puis, nous l'avons complété avec d'autres cours, des cours de judo bien sûr, puisqu'on a tous commencé avec le judo, des cours d'aikejutsu que nous donnons nous-mêmes avec des assistants, cours de karaté, des cours de iaido, des cours de à peu près tous les arts martiaux connus. Et finalement, on a décidé il y a une quarantaine d'années, avant-hier, de nous consacrer surtout à l'aikejutsu. Puisque l'aikejutsu, Daito Ryu, c'est la base de tous les arts martiaux japonais. En France, en 1958, quand je suis parti, j'étais le président du club de judo de Levallois, qui est actuellement le club des champions d'ailleurs, avec 3-4 médailles olympiques tous les 4 ans. Et là-bas, j'ai donc appris le judo et le jiu-jitsu japonais, ce que j'ai commencé à enseigner quand je suis arrivé à Montréal, l'automne 1958. Je n'ai jamais arrêté depuis. Mes fils ont pris le flambeau, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai choisi les arts martiaux. Il y a une double raison pour ça. D'abord, ça me plaisait. Et deuxièmement, à 21 ans, j'étais chef de commando. Et si j'avais eu les arts martiaux à l'époque, ça m'aurait bien servi. Je me suis très bien débrouillé. J'ai amené mon commando jusqu'à la fin de la guerre avec beaucoup de succès. Mais si j'avais fait les arts martiaux, dans certains cas, ça m'aurait aidé. Donc, ce que nous apprenons à nos élèves, avec tout ce que nous avons dans nos cours, comme technique, etc., c'est aussi de pouvoir, dans la vie, se défendre et défendre leurs amis chers. Je ne sais pas tout, loin de là. Celui qui dit qu'il sait tout, il ne sait rien. Donc j'apprends toujours, même aujourd'hui. Mais ce que j'ai accumulé en 59 ans de pratique, j'aime bien le transmettre aux jeunes. C'est une vocation, l'enseignement est une vocation. Et je l'ai depuis que je suis arrivé au Canada.